Aujourd'hui, malgré tous vos efforts, malgré tous vos investissements, malgré tous ces contenus que vous consommez, ça ne décolle toujours pas. Et vous fatiguez. Vous vous dites, ok, mais c'est quoi mon problème? Pourquoi ça ne décolle pas? Je vais vous le dire. Voici les 5 raisons principales pour lesquelles aujourd'hui, vous n'avez pas encore décollé dans votre business et dans votre vie. Bienvenue ici, Joanne Yangting, et ça fait plusieurs années, des années, que j'accompagne des porteurs de projets, entrepreneurs déjà bien établis, et tous arrivent à certains niveaux, à différents niveaux, à les plafonds. Ça plafonne, ça bloque. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, je fais ci, je fais ça, mais ça bloque. Et du coup, je me lasse. Je perds le sens. D'ailleurs, les gros symptômes qui sont très fréquents, c'est un manque de clarté. Vous posez tout le temps les mêmes questions. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis à ma place, pas à ma place, etc. Aussi, beaucoup de temps et d'énergie déployée. L'impression d'être débordé, d'être toujours à flux tendu dans l'urgence, dans la peur de l'avenir. Oh là là, est-ce que j'aurai assez de clients? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que tu vas plutôt devenir salarié, etc. Aussi, beaucoup de fluctuations dans vos émotions. Souvent, quand ça va bien, vous êtes au top, et quand ça va pas, vous commencez à être vraiment irritable et pas bien. Vous avez beaucoup peur de l'avenir, et surtout, votre business est souvent à flux tendu. Ça veut dire que la limite de rentabilité est fine, et si vous arrêtez de bosser, plouf, ça plonge. Ça, ce sont souvent les plateaux. Et d'ailleurs, ça se manifeste aussi dans la peur de la concurrence, la fatigue, je fais quoi, qu'est-ce que je dois faire, tout le temps beaucoup de charge mentale, de 10 000 questions à vous poser sur le business sans jamais savoir vraiment où mettre le focus pour pouvoir passer au niveau supérieur et sortir justement de cette situation de cycle infernal, de boucle où vous avez l'impression de jamais sortir, d'être toujours épuisé à faire plein de choses et les résultats sont toujours médiocres. Je peux vous dire, on passe tous par là, je suis passé par là. Parfois, il m'arrive de rencontrer aussi des plateaux, même à mon niveau, parce que oui, à différents niveaux, on rencontre justement des phases où on doit débloquer les choses. Voici les 5 pivots. Vraiment, c'est vraiment ce qui permet de faire un saut quantique. Ça veut dire que vous êtes là, quand vous débloquez ça, hop, vous passez au-dessus. Et puis surtout, ça permet de reprendre de la croissance, du kiff. Vraiment, c'est important, de l'épanouissement dans ce que vous faites, parce que justement, quand on n'arrive pas à avoir des résultats, je comprends qu'au bout d'un moment, on s'épuise et on fatigue. Donc vraiment, tout ça, vous allez comprendre, et voici les 5 piliers, les 5 pivots, les 5 raisons, en fait, finalement, pour lesquelles on peut se retrouver bloqué dans sa vie et son business. Et justement, juste avant que je vous donne ces 5 raisons, n'oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine conférence que je fais qui est en ligne. C'est un webinar, c'est entièrement gratuit, et je vais vous montrer et décortiquer tout ce qui fait que vous allez pouvoir réussir dans le business. Et vous allez comprendre chaque étape selon où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire. Je me lance, qu'est-ce que je dois faire. J'ai déjà un business, qu'est-ce que je dois faire. J'ai un business qui tourne bien, je veux développer et scaler, qu'est-ce que je dois faire. Vous allez vraiment comprendre ces différentes phases et ça pourra permettre pour ceux qui sont déjà un petit peu avancés de consolider les bases. Parfois, on veut monter haut, il faut revenir sur les bases et hop, on évolue. Et puis pour ceux qui sont peut-être aussi, qui ont envie de se lancer, qui savent pas par quoi je commence, quel fil conducteur suivre, vraiment ça va être clair, vous allez tout comprendre durant ce live, c'est exclusif. Inscrivez-vous, ne manquez pas la conférence, vous avez le lien en descriptif pour ne pas la manquer. Voilà, c'est un petit rappel et j'en profite pour vous dire vraiment que cette conférence, je vais lâcher du lourd et vous allez en sortir avec beaucoup plus de clarté si aujourd'hui vous savez pas quoi faire pour développer ce projet business que vous avez. Donc j'y reviens sur nos 5 piliers, 5 raisons pour lesquelles aujourd'hui ça ne décolle pas. Première chose, ça vient clairement de vous. C'est pas l'extérieur, c'est pas... non, c'est vous. C'est vous. C'est un manque de confiance. Un manque de confiance. Oui, si aujourd'hui vous n'êtes pas au clair, vous ne sentez pas à votre place, le manque de confiance, les signes, c'est la procrastination. C'est également beaucoup de dispersion. Vous écoutez beaucoup de personnes différentes. Et chaque fois, vous remettez en question ce qu'ils vous disent, ou vous avez l'impression de savoir beaucoup de choses, mais il vous manque toujours une pièce du puzzle. Le problème, c'est que vous ne faites pas. Vous n'avez pas encore mis en place assez de mouvement, de momentum, parce que je peux vous dire que c'est la vraie raison qui est derrière. Parce qu'on pense que c'est la procrastination, juste parce que c'est la procrastination, parce que je me disperse, etc. Souvent, les personnes qui ont ce problème-là, et je le vois chez les clients qu'on débloque à ce niveau-là, c'est un manque de confiance. Le manque de confiance pour oser, le manque de confiance pour prendre ses responsabilités, pour tester, pour aller contacter ses prospects, pour aller faire ses contenus, pour sortir cette première vidéo, pour peut-être aussi aller chercher ses clients. Ce manque de l'as aussi pour aller prendre sa place quand on a beaucoup de talent et tout, et qu'on a encore ce syndrome de l'imposteur. Tout ça, c'est une question de manque de confiance. Et là, pour rétablir la confiance, ça demande beaucoup de travail, de connaissance de soi, sur ses valeurs, sur ses croyances limitantes, aussi se reconnecter à ce qui nous passionne, mais c'est aussi et avant tout du mouvement. En fait, la confiance en soi, on pourrait la théoriser sur plein de façons.
Ce qui fait la différence, c'est la capacité à se mettre en action. Parce qu'on pense que la confiance va arriver, ok, je vais avoir la confiance, ça va venir. Alors qu'en réalité, la confiance vient quand on ose par petites étapes. Manque de confiance, je sais pas, pour parler en public, bah ok, il faut commencer à parler un peu en public. Devant un petit groupe de personnes, plus de personnes, plus de personnes, plus de personnes. Mais à chaque fois, oui, vous allez avoir peur. C'est normal. En fait, la confiance se développe en zone d'apprentissage, en zone qui n'est pas la zone de confort. En restant en zone de confort, vous n'allez pas gagner en confiance. Parce que ce sur quoi vous êtes en confiance, c'est les choses qui sont devenues votre confort. Alors oui, pour moi, aujourd'hui, faire une vidéo, parler devant des centaines de personnes, je sais pas, il y a plein de choses qui vendre, faire la promotion de mes produits, etc. C'est dans ma zone de confort. C'est devenu ma zone de confort. Mais ça l'a pas été. Avant, j'étais terrorisé. Avant, dès que je publiais une vidéo, j'étais en stress. Tout ça, en fait, c'est normal. Mais si vous voulez développer votre confiance, il faut développer la capacité à se mettre en action et à oser. Et vraiment, en fait, souvent, on commence à oser quand on est face vraiment à son projet de cœur, qu'on a une vision qui est alignée, qui est claire, on se dit, waouh, là vraiment j'ai envie et j'y vais. Durant le live, je vais vous montrer comment quelques conseils par rapport au business pour avoir cette audace aux différents niveaux pour passer au niveau supérieur. Ensuite, bien entendu, la deuxième chose, c'est qu'il vous manque aujourd'hui peut-être des compétences. Alors là, on va me dire, oui, mais je sais, ça je sais, j'ai plein d'informations, j'ai lu plein de livres. Bon, ok, savoir c'est bien, mais est-ce que vous maîtrisez? Peut-être que vous savez comment marche le marketing. Qu'est-ce que vous avez testé concrètement en marketing? Je vais vous dire une chose, j'ai beaucoup de mes clients, à chaque fois, ils me disent, ouais, mais j'ai testé plein de choses, j'ai tout fait en marketing. Et quand je vais creuser, ils ont fait un truc, ça a foiré, et ils ont tout remis en question. Encore aujourd'hui, je fais du marketing depuis plus de 10 ans. J'en ai fait pour d'autres, ça fait peut-être même 15 ans si on prend mes études, parce que j'en ai fait pour d'autres boîtes, et pendant des stages, et ensuite pour moi, et ensuite pour d'autres boîtes en consulting, bref. Le marketing, on va dire 15 ans de marketing. Et j'ai jamais la prétention d'avoir tout testé. Parce qu'en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, du test, du test, du test. Et ça pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est beau de savoir, mais il faut faire. Et surtout, il faut maîtriser. Et comment on maîtrise? En répétant. Donc si vous manque des compétences et que vous avez peut-être les informations, il y a aussi le fait de réinventer la roue. Quand on ne sait pas, ben on refait des choses que, hop, si j'ai l'information, ben je ne pars pas 10 ans. Par exemple, un truc très con, savoir comment maîtriser la vente. Ben, il y a une structure en vente qui est universelle, qui, si on suit quand on fait un call, qui se perfectionne, qui se pratique, comme j'ai dit, qui se maîtrise, mais juste avec ça, on peut déjà avoir des résultats. Si on ne le sait pas et que vous allez téléphoner à les gens sans avoir aucune information, aucune compétence en vente, bah vous allez beaucoup foirer des ventes. Ou alors réussir, parce que vous avez la chat, vous avez peut-être des compétences transversales, mais ça reste des compétences. En fait, il faut être compétent. Et quand on est compétent, c'est qu'on fait et qu'on répète. Vente, marketing, business, communication. Et le gros problème aussi, c'est d'écouter les mauvaises personnes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vous vendent beaucoup de rêves, peut-être, qui vous montrent des belles choses, mais qui vous donnent jamais du concret, qui vous donnent jamais comment développer des compétences. Alors, faut être lucide. Forcément, si vous contentez du contenu gratuit, même dans mes contenus à moi, c'est pas là où vous allez avoir les meilleurs outils pour développer des compétences. Parce que les compétences, ça se travaille sur le long terme. Ça se travaille en formation, dans des vraies formations, dans des formations où on vous fait passer à l'action, pas des trucs où on vous recycle des mêmes informations. Une formation, c'est pas que de l'information, c'est de la pratique. Tout le monde n'a pas de la pédagogie. Tout le monde n'a pas la capacité à vous aider à comprendre les choses et à vous les faire appliquer. Donc ça, il faut que vous soyez lucide sur le fait qu'il faut vous former, oui, et de différentes façons. Les livres, les séminaires, les formations officielles, moins officielles, il y a plein de façons de se former gratuitement et en payant. En payant, généralement, c'est là que vous allez avoir plus de profondeur. Chez les bonnes personnes. je le précise parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux comprendre qu'on trouve de tout et rien. Et c'est dur de trouver les bonnes formations. Mais vraiment, les compétences. Aujourd'hui, clairement, il vous manque des infos, mais pas que des infos, il vous manque surtout des compétences. Peut-être que vous ne savez pas encore bien gérer votre temps, bien gérer votre argent, bien gérer le business, bien faire preuve de leadership, bien communiquer, bien également vendre. Bah oui, tout ça s'apprend. J'avais fait une vidéo sur les meilleures compétences indispensables de l'entrepreneur. Allez la voir si vous voulez. Ensuite, troisième point, vous êtes trop seul dans votre coin. Bah oui, si vous tournez en rond tout seul dans votre grotte, bah vous n'aurez jamais le recul. On n'a pas de recul sur soi. Et on a beau être très bon, hein, on n'a pas toujours le recul sur soi-même. Comme on dit, hein, le chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Bah, c'est une réalité. En fait, si vous n'avez pas le recul,
par rapport à ce que vous faites. Et si vous n'avez pas des feedbacks, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit, bon, par rapport à mon expérience, ça, peut-être que là, bah, t'es en train de tourner en rond sans t'en rendre compte, c'est important. Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent trop seuls face à leur projet. Trop seuls, ils moulinent de la charge mentale négative, de plein de questions qui moulinent. Ils se posent 10 000 questions sans avoir des réponses. Et sur la tête dans le guidon, ben ça, c'est les syndromes total de la solitude. Restez pas seul. Et je sais de quoi je parle parce que je suis le premier à vouloir... Je suis quelqu'un d'assez solitaire de façon globale. Mais je sais que si j'ai un des plus gros regrets dans mon parcours d'entrepreneur, c'est d'être resté longtemps trop seul. Enfin, trop longtemps seul, pardon. Et vraiment, je l'ai constaté parce que dès que je fais des rencontres, dès que je bosse avec des gens, ou dès que je vois une dynamique d'autres personnes où on s'inspire, il y a une dynamique, ben c'est sûr que ça remet une énergie. Donc oui, vous êtes responsable, apprenez à être bien seul, mais il faut savoir aussi bien vous entourer. Pour avoir aussi, quand je parlais, les bonnes infos des bonnes personnes. Ensuite, bien entendu, il y a tout ce qui va être le manque de lucidité. Ce qu'on appelle peut-être aussi les croyances limitantes. Ça peut être des croyances que vous avez sur comment fonctionne l'argent, sur comment fonctionne le business, sur qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Parfois, on a tendance à trop mettre les valeurs, c'est bien, mais parfois des valeurs cachent des croyances limitantes. Donc tout ça, c'est important de toujours aller vers les blocages parfois conscients et surtout inconscients. Et je peux vous dire que ça, c'est vraiment un gros blocage chez beaucoup de personnes. Quand j'en vois qui prennent des formations sur la vente et qui disent « Oui, mais moi, je veux vendre de façon écologique. » Ça veut dire quoi? En fait, c'est OK d'avoir des valeurs écologiques. Mais le problème, c'est que derrière ces valeurs, ils vont mettre des croyances limitantes où ils vont se dire, ben moi, en fait, ma façon de vendre, c'est de vendre pas cher ou de vendre en faisant juste de l'échange avec d'autres personnes sans jamais avoir d'argent. Ben ok, mais tu as un business et toi, tu as une valeur, tu délivres des choses et puis en fait, on voit que le rapport à l'argent n'est pas sain et du coup, il y a une frustration et en même temps, un décalage avec la réalité qui fait que le business marche pas. Du coup, ils sont dégoûtés, du coup, ils reprochent à tout le monde et puis bref... Encore des croyances limitantes. Le rapport à l'argent, le rapport au business, le rapport à la vente, le rapport au marketing. Il y a plein de choses en fait qui empêchent d'avoir la lucidité. Aussi la lucidité de comprendre comment marche le business. La lucidité d'avoir sur soi-même, sur ses propres limites, sur ses valeurs aussi. Qu'est-ce qu'on accepte de faire, de ne pas faire? Où on met ses limites? Ok, il y a des valeurs, mais soyez au clair et assumez. Si vous n'êtes pas prêt à faire des choses, ne les faites pas. Mais assumez que vous ne les fassiez pas et qu'il y a des conséquences. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut être lucide sur tout ce qu'on fait. Donc une fois que vous avez compris ça, ok, comprendre le game, être lucide, et être lucide, c'est aussi avoir son propre auto-feedback, propre auto-critique pour pouvoir continuer à avancer. Et souvent, quand on manque de cette lucidité, qu'on est encore trop dans les croyances limitantes, bah oui, c'est sûr qu'on n'avance pas. Et le dernier point, alors celui-là, c'est le manque de patience. Vous abandonnez trop vite. Le business, ça prend du temps. Le business, c'est pas facile. Le business, ça demande, même qu'on ait un bon niveau, de continuer à avancer, à se remettre en question et à évoluer. C'est pas lance ton business et tu ne fous plus rien, c'est bon, t'as fini. C'est pas ok, je me lance et j'ai de l'argent qui rentre tout de suite. Ou alors l'argent rentre tout le temps sans rien faire. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours de l'optimisation. Le monde change. Et si vous ne changez pas avec ce monde, ben voilà. D'où l'intérêt de kiffer les games, de kiffer le process. Et je dis ça toujours. Ça m'intéresse pas de travailler avec des gens qui veulent juste des résultats, juste de l'argent, alors qu'ils savent même pas quel impact ils veulent avoir, s'ils aiment ce qu'ils font, etc. Ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je sais que ces gens-là vont abandonner dès que ça va être un petit peu dur. Parce qu'ils n'auront pas le résultat. Et si vous réussissez à passer ce cap difficile de « Ah, entre je me lance et le business fonctionne », bah, ce cap difficile, là où ça fait la différence, c'est les gens passionnés. Les gens qui sont sur leur projet de cœur. Et ça demande vraiment la motivation, tout ce qu'il faut pour réussir en business. Ça demande de vraiment être sur un projet qui vous tient à cœur. Et ça demande de vraiment avoir du sens dans ce que vous faites. La motivation, c'est du sens. Pourquoi je fais ça? Donc, comme je vous ai dit, si aujourd'hui ça bloque, manque de confiance en soi, peut-être, voilà, pas encore... Il faut oser. Pas les bonnes compétences, il faut vous former et avoir les bonnes infos des bonnes personnes. Peut-être que vous êtes aussi trop seul, trop dans votre coin, que vous avez encore des blocages conscients et inconscients, des croyances limitantes comme on dit, et puis surtout que vous n'êtes peut-être encore pas, vous n'êtes pas loin de réussir, mais peut-être que vous voulez abandonner ou vous abandonnez trop vite. Ben oui, c'est normal, ça prend du temps, c'est normal. Donc vraiment, si vous voulez aller plus loin sur ça, durant la conférence, vous aurez des éléments, quelle action mettre en place, au moins quitte à avoir de l'audace sur les bonnes choses, comment également, durant la conférence, vous pourrez traiter avec les gens, donc être peut-être moins seul, si ça vous intéresse. Et puis aussi, je vais vous donner vraiment les bonnes infos, des principes intemporels, des éléments qui vont vraiment vous aider, même gratuitement,
Vous aurez de quoi comprendre en fait, comprendre le game. Je parlais de lucidité, comprendre le game, comment ça marche, qu'est-ce qui est vraiment aller vers le concret et puis savoir aussi quitte à persévérer sur les bonnes choses, la bonne direction. Parce qu'il n'y a rien de pire que de errer sans savoir où on va ou sur des chemins qui sont pas les bons. Donc voilà, donc vraiment quand on s'aligne, quand on réaligne le projet, le cœur, etc., tout devient fluide, mais ça te demande justement de comprendre ces éléments-là. Donc inscrivez-vous pour la conférence, on se retrouve, et puis surtout, moi je vous souhaite plein de succès, et n'oubliez pas que oui, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, c'est pas toujours facile, mais ça vaut le coup. Et si vous arrivez à évoluer, parce que c'est beau d'apprendre sur soi, de pouvoir aussi devenir une meilleure personne, plus compétent, de voir aussi qu'on est bien entouré, de voir aussi qu'on gagne en niveau de conscience, en lucidité, on affine son intuition, et en même temps qu'on persévère, qu'on est fier de soi, c'est là que le game, il est bon. Allez, on se retrouve durant la conférence, inscrivez-vous, vraiment c'est important, et puis moi je vous souhaite plein de succès, et ne lâchez pas. À très bientôt.